communiqué lu à la télévision, une réunion de coordination s'est tenue le 5 octobre entre des représentants militaires français et nigérians du côté de Zinder, au centre-est du pays, pour convenir des modalités du retrait des troupes françaises stationnées du côté du Niger, avec pour objectif commun un désengagement coordonné en bon ordre et terminé avant le 1er janvier 2024. Une cellule de coordination a été mise en place afin de faciliter et de coordonner les opérations de désengagement à venir et de s'assurer qu'elles se déroulent en toute sécurité sous escorte des forces armées nigériennes. Président Matomba, la mise sur pied de cette cellule de coordination est forcément un indicateur fort quand on sait que jusqu'ici la France voulait imposer non seulement son calendrier, mais également les conditions de son retrait. La France avait par exemple poussé pour sortir par le Bénin, ce que les autorités n'ont pas accepté jusqu'ici. Oui, il faut dire que le respect ne se négocie pas, il s'impose. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, quand vous demandez à être respecté, on ne vous respectera pas. Mais lorsque on est obligé, n'est-ce pas, de vous respecter, là, vous avez réussi à imposer le respect. Et ce qui se passe aujourd'hui au Niger, c'est que le peuple nigérien et les autorités nigériennes ont réussi, pour l'instant, à imposer le respect, puisque jusqu'à présent, ce sont eux qui dictent la conduite à tenir. Alors, quand vous tirez l'essence de ce communiqué, ils disent clairement le retrait des troupes françaises se fera selon la volonté et selon la volonté des décisions des autorités nigériennes. Pas selon le calendrier qui voulait être établi par la France. Ça veut dire, et vous voyez très bien que l'armée française, la France, se range directement sur ce calendrier. Mais ça n'exclut pas ce que le doyen disait ou Luison, la vigilance. Ça n'exclut pas du tout la vigilance. Parce que, en même temps, M. Nguéni, bien que cette cellule soit mise sur pied, et cette cellule de coordination, n'est-ce pas, du retrait, soit mise sur pied, il ne faut pas perdre de vue que le délai imparti pour le retrait, n'est-ce pas, de ces différents soldats, compte pour beaucoup dans la vie des citoyens nigériens. Ce délai compte beaucoup. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Vous avez les populations qui ont des besoins primaires, des besoins du jour au jour. Vous avez une France qui décide d'occuper tous les dirigeants avec des histoires sécuritaires. Débat sur ceci, débat sur cela, on perd le temps, la population ne peut pas, les autorités ne peuvent pas commencer à réfléchir à la nouvelle relance économique du pays. Ne peuvent pas voir avec qui travailler, dans quoi et autres, tout un tas de trucs pour la nouvelle relance, je vais dire, parce qu'on est préoccupé par la présence militaire. Parce qu'on est préoccupé par la sécurité. Entre-temps, des gars vous préparent, n'est-ce pas, des sabotages ici et là. Ils préparent l'armement pour certains terroristes. Parce qu'il faut dire à vos téléspectateurs, M. Nguéni, que nous ne considérons pas en Afrique des gens qui prennent des armes contre le pouvoir en place ou contre leur pays de rebelles. Nous les considérons comme des terroristes. Et ils doivent être traités comme des terroristes. C'est peut-être terroriste aime un peu dire. On trouvera, n'est-ce pas, un qualificatif approprié à ces derniers. Donc, et ils se préparent certainement à armer certains. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, bien qu'ils veulent bien justifier que les hommes qu'ils ont ne peuvent pas partir tout d'un... Mais ils sont venus comment, ces hommes? Ils sont venus par route là. Ils sont venus par vol. Ben, on les recharge dans les avions, ils vont. Bon, je pense que ce comité, n'est-ce pas, cette cellule de coordination, n'est-ce pas, se chargera de les raccompagner homme après homme et de veiller à ce que les armes qu'ils ont retournent, s'ils ne veulent pas les laisser au peuple nigérien, pour que le peuple nigérien les utilise pour sa défense, qu'ils retournent avec les armes là du côté de la France. C'est déjà une bonne nouvelle de savoir qu'ils disent eux-mêmes, les Français, qu'ils ne vont pas redéployer ces hommes dans un autre pays en Afrique. Ils vont repartir. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un respect qui commence à s'imposer. Et ils commencent à comprendre que là, ben, ils ne parlent plus aux Africains comme ils parlaient aux Africains d'hier. Vous comprenez donc pourquoi l'urgence de sortir du CFA est et demeure une priorité.
Parce que, monsieur Nguéné, lorsque ils vont prendre 2-3, comme ils ont essayé au Burkina, quand on donne à un général plus de 70 milliards, vous pensez que cet argent est passé dans quel circuit monétaire? Ben, on l'a imprimé en chémalière, et puis on est descendu dans un vol ou dans, et puis on lui a dit, écoute, voilà ce qu'on te donne, en cash. Mais il y a plus qui arrive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre argent est imprimé chez eux. Et dès que c'est rentré dans le circuit bancaire, là, qui vous dit que cet argent n'était pas dans le marché? Qui vous dit que cet argent n'était pas dans le circuit bancaire? Personne. Mais tant qu'ils ont la possibilité d'imprimer notre argent, ils peuvent créer du désordre partout avec cet argent-là. C'est ça le danger de l'utilisation, n'est-ce pas, de cet argent. Et ils urgent donc de poser sur la table ces questions. Dieu merci, la charte Liptako-Gourma parle de réflexion autour d'une monnaie commune. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui sortira de là. Et il sera donc difficile pour demain, un Africain à qui on veut venir soudoyer avec du CFA imprimé qui n'est rentré dans aucun circuit, de prendre ce CFA parce qu'il n'aura pas d'utilité, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Vous voyez un peu? Donc il faut encourager l'armée nigérienne et le peuple nigérien tout avec, parce que sans la vigilance de ce peuple-là, sans la bravoure de ce peuple, je peux vous garantir que cette armée serait encore là et ne serait même pas en train de penser à son départ. Sans la bravoure des autorités, je vous garantis que ces derniers seront encore là et seront déjà en train de penser à autre chose. Mais à côté de ça, il ne faut pas perdre de vue que la durée pour s'occuper de ces questions a un impact direct sur la vie des citoyens. Et il urge de poser en même temps des actions qui, n'est-ce pas, amènent les citoyens à ressentir la différence. Mais plus grave, nous devons arriver à un système d'imposition obligatoire de l'école en Afrique, dans ces différents pays. Parce que, voyez-vous, il se passe quelque chose de terrible. C'est que dans plusieurs familles, on va vous dire non, les enfants doivent aller apprendre le Coran et les trucs de marabout. Là, bon, marabout, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas dire que c'est pour faire des remèdes et autres. En fait, ce sont des termes qui sont utilisés. Et généralement, on passe par ces familles, par ces enfants, à qui on miroite certaines choses, parfois au nom d'Allah. Parfois au nom d'Allah. Et en leur disant que non, voilà, ces gens sont contre vous, il faut. Nous devons avoir, et très rapidement, des systèmes éducatifs, comme je l'ai dit d'ailleurs au sujet précédent, qui, n'est-ce pas, s'adaptent à notre environnement et qui stillent l'essence, n'est-ce pas, du panafricanisme, de nos cultures. Parce que là, nous allons réussir à former des hommes qui, même pour des milliards et des milliards, ne pourront jamais se lever contre leur pays. Ne pourront jamais se lever et être, n'est-ce pas, des complices contre leur État. C'est important de former les hommes, c'est important l'éducation. Donc, pendant qu'on crée, on demande aux gens de partir. Pendant qu'ils sont en train de partir, n'oublions pas qu'ils urgent, n'est-ce pas, de former tout ce qui reste. Ceux qui sont là, il faut les ramener vers quelque chose d'important. Il faut améliorer leurs conditions de vie. Sinon, ils vous diront demain, comme l'imam Diko du côté du Mali, parce que lorsque vous regardez son comportement, vous posez des questions, est-il patriote? Ou alors il a un autre problème? Est-ce qu'il a un autre problème? Donc, lorsque vous le faites, vous allez rapidement comprendre qu'il est important donc de passer à l'essentiel pour que les populations ressentent le besoin, n'est-ce pas, le changement qui est arrivé. Sinon, ils diront, ces populations, elles diront demain, mieux valait ceux qui étaient là avant que vous qui êtes là. Vous nous parlez tous les matins, midi et soir de sécurité, mais nous, on a faim. Pendant qu'on le fait, Madame Siké, aujourd'hui, vous avez tous ces gars qui jonchent ou quand on les arrête, même on les met en prison pour rien. Ils peuvent aller cultiver les champs de riz, de blé, de tout ce que vous voulez. Et les terres à provision. Pour que chacun de nos pays soit, n'est-ce pas, d'abord dans un premier temps suffisant alimentaire. Parce que nous consommons quoi au juste? Nos habitudes alimentaires, c'est quoi? Pour la plupart de ces différents pays, c'est du riz. Pour la plupart, c'est du mil.
et les terres sont là arides pour cultiver. Est-ce qu'il manque la main d'œuvre? Non. Rappelez-vous de ce que Thomas Sankara faisait. Donc, il n'y a pas, on ne va pas inventer une machine, une nouvelle machine ou de nouvelles méthodes. Oui, on peut améliorer ce qui se faisait avant ou alors ce que nos devanciers ou des aînés ont pensé et essayer de doter nos différents pays, n'est-ce pas, très rapidement des autosuffisances alimentaires. C'est très important. Et puis maintenant, gérer des questions quotidiennes qui renvoient, n'est-ce pas, à toute l'amélioration, n'est-ce pas, de la vie. Sinon, Madame Siké, les gens auront toujours envie d'aller, ils vont vous dire, ben, je vais en vacances à la Côte d'Azur, je vais je ne sais où. Et pourtant, ils peuvent faire des vacances ici. Vous avez des plages pour ceux qui aiment l'eau, vous avez des forêts pour ceux qui aiment des forêts, vous avez... Nous, quand nous on a grandi, quand nous on grandissait, on savait que les vacances étaient consacrées à aller au champ, à aller cultiver. Mais tenez-vous tranquille, c'était une passion pour certains. Même si pour d'autres c'était des travaux forcés. Parce que quand vous voulez vous retrouver avec des copains pour jouer au ballon et tout, on vous dit non, il faut aller au champ, il faut aller cultiver. Mais ce sont ces cultures-là qui permettaient à la maison, à la famille, n'est-ce pas, de vivre. Donc, et en Afrique, chez nous, je ne pense pas que nous pourrons, il est évident même de dire qu'on ait des problèmes alimentaires. Quand on sait qu'on a toutes ces possibilités. Et on peut les améliorer par l'éducation encore une fois de plus. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.